bonsoir. Allez-y, entrez, entrez, entrez. Oh, je vous en prie, installez-vous. Vous allez bien? Super, parfait. Bah écoutez, ça m'étonne pas, ouais. Ah non mais c'est certain. Ah bah j'imagine que vous allez merveilleusement bien, oui. Ah oui, c'est sûr, mais toutes mes félicitations d'ailleurs. Vraiment, toutes mes félicitations. Comment vous vous sentez? Extatique. Ah oui, mais ça m'étonne pas. Ça m'étonne vraiment pas. Ah mais c'est normal, c'est normal, c'est normal, ça fait ça. Ça fait ça la première fois. Je pense que ça fait ça aussi la seconde fois si on a la chance d'avoir une seconde fois. Ah bah on est d'accord, c'est pas tous les jours qu'on gagne au loto. Ça c'est certain, ouais. Ah oui, oui, complètement. Alors oui, complètement. Nous on est là pour accueillir les gagnants. Tout à fait. Donc comme vous, on accueille les gagnants. Ouais, ouais. Ah non, vous êtes pas le premier. Non, c'est sûr. C'est certain qu'il y a eu beaucoup de monde avant vous, mais les gens sont toujours aussi surpris. Ouais. C'est tellement irréaliste, si je puis dire. Personne s'y habitue vraiment, même nous. Bon, moi j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs très grands gagnants et ça n'empêche que voilà, c'est toujours un petit peu particulier comme expérience. Ouais, complètement. Ah bah vous savez, il y a des gens qui gagnent vraiment des sommes colossales. Nous, ici, à la fédération, on a plusieurs jeux, mais on a la loterie européenne et le loto français. Donc Euro Million et le loto français. Le loto, tout simplement. Et d'un côté, on peut aller jusqu'à 190 millions. Et donc, on a déjà eu des gagnants à 190 millions, effectivement. Et après, ben voilà, on a des gagnants à partir de 2 millions d'euros. On considère les grands gagnants comme à partir de 1 million d'euros parce que à Euro Million, vous avez la possibilité de gagner sur la partie 1 million, de gagner 1 million d'euros. Donc ça c'est la base, c'est à partir de là qu'on considère les grands gagnants. Tout à fait. Donc sachant qu'il y en a 2 par semaine sur Euro Million et qu'après ça, bah, y a tous les tirages habituels. On rencontre à peu près, allez, disons, 150 personnes par an. Ouais, alors ça fait pas beaucoup. Et à la fois, c'est 150 nouveaux millionnaires chaque année en France. Ouais, seulement. Dont vous faites désormais partie. Alors enfin, pas encore, mais très très bientôt. On va voir le déroulement ensemble. Alors, déjà tout d'abord, j'imagine que vous avez votre ticket. Ouais, vous l'avez pas perdu. Ah, super. Alors attendez, donnez-le moi. Ok. Ah, il est là. Le fameux ticket de l'auto. Hop là. Ok. Et ben donc. Vous l'aviez caché. Parce que oui, c'est vrai que vu qu'on vous demande de le garder pendant 2 jours, ça a peut-être dû être un peu stressant. Non, qu'est-ce que vous en avez fait? Ah, vous êtes resté à la maison pendant 2 jours. Ouais, mais ça m'étonne pas, ça m'étonne pas. Vous l'avez vérifié? Ah oui, non mais j'imagine bien. Alors où est-ce que vous l'aviez mis? Dans la poche d'une chemise. D'accord. D'accord, ok. Donc dans la poche d'une chemise, sur un cintre, chemise sur laquelle il y avait un pull. D'accord, c'est vrai que c'est un peu inattendu. Alors oui, je vous avoue que j'avais jamais entendu parler de cette cachette-là, mais c'est efficace effectivement. Bon après, personne ne sait que vous avez gagné. C'est... Il n'y a que vous, votre entourage. Ah, vous pouvez pas savoir qui est-ce qui va peut-être venir essayer de vous le voler si vous l'avez dit à quelqu'un, c'est certain. Non mais vous faites bien. Vous nous avez eu au téléphone, mais on vous conseille de mettre ça dans un coffre-fort. Hein. Ouais, d'aller voir la banque et de leur demander de le stocker.
Après, je comprends que les gens ne le fassent pas directement parce que c'est stressant, on sait pas, on n'a pas envie de le perdre à la banque, on n'a pas envie qu'il y ait quelqu'un de mal intentionné. Ouais, on sait pas. Non mais je comprends que vous l'ayez gardé avec vous. Ouais. Ah, ça doit être une période un peu stressante. Vous l'avez vérifié combien? 50 fois. Ah oui. Ah oui, d'accord. D'accord. Ok, donc le soir où vous avez appris, ouais, vous avez pas réussi à dormir. Ouais, ça m'étonne pas. Ouais, je comprends. Ouais. On se prend un petit peu, on regarde le ticket, on le reprend, on vérifie les chiffres, on essaye de vérifier une autre source de données, on s'assure vraiment qu'on a bien gagné et que les chiffres changent pas. Ouais, ça m'étonne pas, ça m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas du tout. Ouais. Ouais, non mais c'est c'est tellement inimaginable que c'est normal de douter. Ok, alors, bon, alors, tout à l'heure on va faire la procédure, on va aller vérifier les chiffres avec la machine. Donc, bon, moi je les connais, donc là je vois déjà qu'ils sont bons évidemment, mais c'est pas moi qui décide pour éviter toute situation de triche, de falsification. On passe votre ticket dans la machine. Après, il y a une série de codes que nous on doit entrer et ça débloque le gain. Tout à fait. Donc là, vous êtes sur 23 millions d'euros. Vous avez réalisé un petit peu ou pas encore? Est-ce que vous réalisez ce que ça va être comme changement dans votre vie? Pas trop. Ouais, mais c'est normal. C'est toujours difficile. Alors, qu'est-ce que vous allez faire en tout premier lieu? Qu'est-ce qu'il y a des choses, j'imagine, que vous voulez acheter peut-être ou faire? Quel est votre premier souhait? D'accord. Ouais, ok. C'est classique. D'accord, mais très bien. Mais c'est... Oui, oui, tout à fait. Bah, écoutez, les voyages, c'est habituel. Ouais. Ça permet de décompresser, de se reposer un petit peu, de prendre le coup de tout ça, de réaliser un petit peu aussi, hein, parce que voilà, on profite quand même de son argent directement. Ouais, tout à fait, d'accord. Et une maison, ok, oui, évidemment, bah, c'est normal. Acheter, ça semble être une chose très logique si vous n'avez pas encore eu l'occasion d'acheter. Ouais, bien sûr. Où ça? Dans Paris, d'accord, dans Paris même. Ok. C'est pas l'endroit le moins cher de France. Mais vous aimez Paris? Eh ben écoutez, c'est là, moi aussi. C'est une très belle ville. Et quand on a les moyens d'y vivre, ce qui est désormais votre cas, il faut pas hésiter. Ouais, vous avez un quartier en vue. D'accord. Ok. Ok, ok. Donc, plutôt, d'accord, les Batignolles, presque un peu le nord en fait. Ouais, ok. Ok, mais quand même pas trop loin des Champs-Élysées. Ok, super. Bon, non, c'est parfait. Non, c'est un très beau quartier, les Batignolles. C'est jeune, c'est dynamique. Vous allez vous y plaire. Ok. Alors, est-ce que vous avez eu le temps de discuter un petit peu au téléphone avec le psychologue de la fédération? Un petit peu, d'accord. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Qu'il fallait prendre le temps. Ouais, c'est important, prendre le temps, prendre le temps. Ouais,
poser, ne pas faire les choses dans le rush, prendre le temps de savoir à qui est-ce que vous allez communiquer cette nouvelle ou ne pas la communiquer, prendre le temps de sécuriser ces nouveaux gains, prendre le temps de respirer avant de faire des trop grosses dépenses. Ouais. Alors là, vous allez en avoir du temps. Vous avez un travail actuellement, j'imagine. D'accord, très bien. Et vous prévoyez de démissionner, ok. Oui, mais non, mais écoutez, je dois dire que c'est normal. C'est le cas de beaucoup de gens. Oui, tout à fait. Alors après, quand on gagne quelques millions d'euros, il y a certaines personnes qui sont réticentes, qui se disent, bon, 2 millions d'euros, c'est beaucoup. Et à la fois, sur toute une vie, quand on a 25-30 ans, c'est pas non plus énormément d'argent, surtout si vous venez vivre à Paris par exemple. Un bel appartement de 100 mètres carrés à Paris, c'est 1 million d'euros, et quand vous en gagnez 2 millions, et ben, certes, vous êtes très à l'aise, c'est indéniable, mais c'est pas sûr que si vous avez 25 ans, vous allez vivre tranquille jusqu'à 90. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a des gens qui, parfois, mais c'est rare, décident de garder un petit peu leur travail. Je ne sais pas s'ils les gardent toujours à long terme, mais en tout cas au début, il y a certaines personnes qui gardent leur travail, tout à fait. Après, avec 23 millions, on est dans une situation un petit peu différente. Ouais, c'est sûr que là, bon, vous êtes un petit peu plus à l'abri. Tout à fait. Ouais, ah oui, oui, complètement. Ah non, mais je suis d'accord avec vous. Il faut, il faut profiter de l'occasion pour faire ce que vous avez envie de faire. Et si vous en avez envie de partir, voyager, voir le monde, et que vous n'avez plus envie de travailler parce que peut-être c'était un job alimentaire ou peut-être ça ne vous convenait pas complètement, vous avez l'occasion, je vous conseille, mais c'est personnel, non c'est plus que personnel, c'est même en tant que professionnel que je vous dis ça, je vous conseille pas de quitter tout de suite. Non, il faut pas. C'est important de prendre le temps de dire au revoir à ses collègues, de quitter son entreprise un petit peu comme les autres personnes quitteraient leur entreprise. Alors après, effectivement, il faut démissionner, hein. Si vous avez l'occasion de démissionner dès demain, faites-le parce que de toute façon, vous allez avoir un préavis. Mais il faut aussi que vous décidiez ce que vous avez envie de dire à vos collègues, ce que vous avez envie de dire à votre manager et peut-être à votre patron ou aux ressources humaines. Tout à fait. Parce que j'imagine que vous n'allez pas communiquer sur votre gain à toutes les personnes que vous croisez. Ah ouais. Ouais, ouais, c'est une des problématiques des très gros gains, c'est qu'on ne peut pas le dire à tout le monde, évidemment. Oui, tout à fait. Alors, ça, c'est une chose à laquelle il faut penser, c'est certain. Après, il faut poser son préavis et tout simplement prendre le temps de faire son préavis. Donner une raison aux gens qui ne savent pas pourquoi vous partez. Je vous conseille pas de mentir, mais vous n'êtes pas obligé de tout dire. Vous pouvez dire que vous avez l'occasion de changer de vie, que peut-être vous avez reçu un gros héritage qui vous permet de faire un petit peu autre chose et que voilà, ça fait sens dans votre vie de changer maintenant. Il y a plein de raisons possibles, tout à fait. Et il faut pas hésiter, oui oui. Après, vous pouvez pas vous forcer à rester dans un travail si vous sentez que vos envies sont ailleurs. Désormais, vous avez la possibilité de vivre selon vos envies. Voilà. Alors, évidemment, oui, tout à fait. Il faut rester en activité, mais vous allez très très vite vous en rendre compte. Passer son temps en vacances, ça n'apporte pas le bonheur. Vous allez vous lasser. C'est pas... C'est bien au début, peut-être que vous allez avoir besoin de
vacances, mais qu'en fait vous en profitez encore plus lorsque vous êtes en activité. Ça ne veut pas dire travailler, hein. Ça veut dire... alors c'est souvent aussi, ça peut aussi être perçu comme du travail, mais ça veut dire faire ce qui vous plaît. Donc si vous avez envie de vous mettre à la peinture, à la boxe taille, au bateau et je ne sais pas, au pilotage d'hélicoptère par exemple, et ben vous en avez l'occasion. Et là il ne faut pas hésiter. Et voilà, vous allez vous rendre compte qu'il y a vraiment plein de choses à faire avec cet argent. Sinon vous pouvez tout simplement gérer votre fortune. C'est aussi une option. Oui, tout à fait. La gestion de fortune, c'est un travail à part entière. Les investissements, que ce soit sur les marchés, en immobilier ou ailleurs, dans une start-up, monter une entreprise, ce genre de choses, ça prend beaucoup de temps, énormément de temps même. Oui, 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 tout à fait. Oui, aussi. Alors, il faut se faire plaisir, comme vous dites. Le but, c'est pas de retrouver une activité directement sans vous poser la question. Là, vous avez le temps. Maintenant, désormais, vous avez le temps et le pouvoir et la chance de pouvoir prendre le temps, pardon. Et il faut en profiter donc. Il faut s'autoriser à se poser, comme je vous disais, à prendre des vacances, à se faire plaisir. Donc si vous avez toujours rêvé d'un bateau, peut-être pensez à acheter un bateau. Si vous voulez vous acheter une belle voiture, achetez-vous une belle voiture. Ne dépensez pas trop. Ce qu'on dit, nous, de notre côté, c'est que sur des gros gains comme vous, il faut pas dépenser plus d'un dixième sur toutes les sommes que vous voulez dépenser de façon un peu légère entre guillemets. C'est un petit peu ça qu'on donne comme conseil, c'est-à-dire que voilà, vous avez beaucoup d'argent, 23 millions d'euros, vous avez l'occasion avec un dixième de faire vraiment ce qui vous plaît, sans vraiment réfléchir, et après ça, pas qu'il faille conserver l'argent à dormir sur un compte évidemment, mais prenez plus le temps de penser à ce que vous voulez en faire, pour pas le dilapider en 4 ans et vous retrouver dans une situation qui pourrait être compliquée à l'avenir. Parce que c'est ça aussi, l'argent, même quand on en a beaucoup, ça se dépense extrêmement vite. Et ouais, alors vous allez vous rendre compte de ça très très vite. Mais plus vous achetez des choses chères, et plus vous avez un haut niveau de vie, plus l'ensemble des choses qui vous entourent coûte cher, et plus vous dépensez au quotidien. Tout s'additionne, c'est un petit peu exponentiel en fait. Donc il faut continuer à faire attention, il faut continuer à avoir un budget. Alors vous pouvez vous offrir à peu près, pas tout ce que vous voulez, mais beaucoup de choses. Ça n'empêche pas, l'un n'empêche pas l'autre. Mais il faut quand même réussir à garder la tête sur les épaules. S'autoriser à faire un très bon restaurant, bien sûr. Et même peut-être 10 ou 15, sans aucun problème. Mais ça veut pas dire que vous pouvez passer toutes les nuits dans une suite présidentielle dans un grand hôtel parisien parce que malgré tout ça coûte tellement cher que vous allez vite vous y perdre. Tout à fait. Ouais. Bon bah écoutez, on va aller valider ça. Et puis, je reviens vous voir après. Ouais, super. Encore une fois, toutes mes félicitations.